Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui ici en direct de Paris. Je suis accompagné d'un invité qui va vous partager avec vous son parcours. Johan, comment tu vas? Ça va et toi-même? La forme, je te dis bonjour. Présente-toi, pardon. Ouais. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, ton petit parcours d'investisseur, voilà, qu'on ait un petit peu de la viande pour voir qui tu es. Et ça va être très court, je vais le faire ça Ouais, je vais rentrer en après dans les quelques détails. phrases. Ouais. 27 ans, je suis sur Paris depuis 5 ans. Ouais. Professionnellement, du coup, je suis en hôtellerie de luxe. Ok. J'ai fait un parcours plutôt basique sur l'hôtellerie-restauration. Ouais. Je viens de Lyon à l'origine. Pas mal été dans le sud pour faire quelques stages. Ok. Hôtellerie-restauration, et je suis vite parti dans le monde du luxe. Ok, sur Paris. Sur Paris. Ok, très bien. Niveau investissement, à quoi tu as touché? Pas mal de choses, Ouais. mais depuis très peu de temps. Ok, c'est tout nouveau. T'as quel âge là? 27 ans. 27 ans. 27 ans. Je vais me considérer comme un investisseur débutant encore. J'ai commencé vraiment à m'intéresser au domaine à partir du Covid. Donc, il y a quoi? Il y a 2 ans? Moins de 3 ans. Presque 3 ans, ouais. Ça m'intéressait, mais de loin, je mettais ça de côté, je regardais vite fait. Mais je me suis vraiment plongé dedans, j'ai mis du temps dedans, je me suis un petit peu formé sur des domaines que je connaissais pas du tout à partir du Covid. Ouais, un peu comme tout le monde, j'allais dire, quand tout le monde est resté chez soi, avec rien à faire. Ouais. Moi, j'ai un travail qui m'a déconnecté du monde professionnel de toute façon pendant 1 an. Mais après, j'ai travaillé un petit peu de nuit, mais j'avais quand même beaucoup de temps à revendre. Donc j'en ai profité. Parce que je suppose que pendant le Covid, l'hôtellerie de luxe, ça tournait encore un peu, mais c'était extrêmement réduit. Mais c'était réduit, comme tu dis, il y forcément. avait très peu de clients, donc j'étais de nuit et c'était assez calme, donc j'avais du temps. Ouais, j'imagine. Ok, donc tu as creusé un peu tout ça. Qu'est-ce que tu as déjà commencé à implémenter sur les 3 dernières années? Tu as touché à quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai pas perdu, mais j'ai commencé par un domaine qui est totalement différent de ce que beaucoup, je pense surtout sur la chaîne, n'ont pas trop touché, c'est le pari en ligne. Ok, plutôt côté professionnel, donc j'ai essayé avec des longues formations. Ok, sur du foot ou sur... Plutôt foot et basket. Un petit peu de tennis, mais je me concentrais avec des stratégies bien spécifiques, avec une bankroll bien spécifique. Et je me suis investi professionnellement. J'y voyais ça pas comme un amusement, mais comme un réel travail. Comme un investissement avec la volonté première, pas de t'amuser, mais de gagner de l'argent. Exactement. Okay. Et il y a beaucoup de personnes en ligne qui font des formations aussi sur ce sujet. C'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais du coup, sur des brokers étrangers avec des outils qui sont payants cher à l'année, mais qui sont loin d'être inutiles. Et j'ai commencé comme ça à me faire une petite bankroll sur 9 mois, fin de saison du coup de Covid. Donc c'était un peu aussi complexe par rapport au pari, les algorithmes qui changeaient beaucoup. Et j'ai gagné de l'argent, pas beaucoup, mais je suis parti avec une petite bankroll et sur du 7-8% sur la fin de saison. Ça, c'est encore quelque chose que tu fais aujourd'hui ou tu as arrêté? J'ai arrêté. Ok. J'ai arrêté, c'était trop chronophage pour moi. Ça me prenait trop de temps et je pouvais me le permettre quand je travaais pas. Et tu as gagné un peu d'argent avec ça? J'ai gagné un peu d'argent, j'ai voulu retenter la saison d'après, après les vacances, et j'ai pas retrouvé la même motivation. Donc tu as arrêté direct? J'ai arrêté. Ok. Après ça, qu'est-ce que tu as fait? Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai découvert d'autres personnes qui prenaient leur méthode sur d'autres domaines d'investissement. Et je t'ai rencontré via le contact de Clément. Clément qui faisait donc des paris sportifs en ligne. Et après, moi, je suis parti vite dans la crypto. Ok. Qu'est-ce que tu as fait en crypto? En crypto, j'ai commencé comme tout le monde à acheter pour essayer de revendre et faire spéculation pure et dure. Spéculation pure et dure. Ça dure un certain temps jusqu'au moment où tu gagnes un petit peu, puis tu perds très vite ce que tu as gagné. Donc tu perds ton temps également et tu te remets un peu en question. Tu te dis est-ce qu'il y a vraiment de l'argent à faire dans ce domaine ou pas? Et puis tu creuses et en fait il y a vraiment des choses très intéressantes. J'ai rencontré des personnes qui en vivent par rapport à surtout sur de la levée de fonds, dans la levée de fonds d'investissement de projets matures et porteurs qui ont potentiellement quelque chose à faire, soit en multiple pour ce qui est des gains, si on ne voit que ça, et surtout au niveau de la technologie et au niveau
de l'industrie sur lequel ils sont. Donc tu as aussi bien fait on va dire du trading spéculatif sur des cryptos et tu as aussi participé à des levées de fonds dans la crypto, c'est ça? Tu as fait les deux? Exactement, j'ai fait le trading spéculatif au tout début, puis j'ai vite mis ça de côté, j'ai essayé de creuser un petit peu plus loin, savoir ce qu'il y avait vraiment à faire dans le domaine. Et après, je me suis orienté sur des stratégies aussi qui prenaient un petit peu moins de temps. Et plus professionnel, j'aime bien mettre mon côté un peu rigoureux du travail que je fais, avec des méthodes, des tableaux, etc. Et j'ai rencontré des personnes qui étaient dans la même vision que moi. Donc on a commencé à créer un petit groupe d'investisseurs et on a de la chance de parler. On avait plusieurs langues à notre actif dans les associés avec lesquels j'étais. Donc on s'est mis sur le marché un peu international et de tous les time zones, on va dire, on avait des rendez-vous tous les jours. Avec des CEO de tel ou tel projet. Pour des levées de fonds. C'est vrai qu'il y en a eu une tonne. Il y en a encore une tonne aujourd'hui, il y en a eu une tonne. Il y en a beaucoup moins, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était. Tout le monde veut lancer sa startup, métaverse, blockchain, Web3, tout ce que tu veux. Puis tu rencontres quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un, etc. Ça n'arrête pas après. Ça ne s'arrête jamais. En effet, le capital est souvent la chose qui te freine. Donc tu as touché paris sportif, crypto, blockchain, levée de fonds. Autre chose ou pas? Bourse, Ensuite, je t'ai connu du coup via Clément. J'ai pas pris la formation, mais par contre j'ai pris le club dividende que tu as arrêté maintenant, il me semble. Du tout. Je veux dire que tu as arrêté en achat seul. Non, du tout. Ça existe toujours. Il n'y a aucun souci, rassurez-vous, ça existe encore. Autant pour moi. Donc j'ai commencé par ça, donc j'ai pas pris la formation en ligne. Et une fois l'année écoulée, là, il y a peu, on s'est rencontrés il y a 6 mois et puis j'ai pris la formation du coup. Donc tu as commencé à acheter tes premières actions en bourse? Il y a 1 an et demi, je dirais, un petit peu moins. Il y a 1 an et demi. Bon, c'est là-dessus qu'on va creuser un petit peu ensemble dans cette vidéo sur les actions dividendes. Mais si on résume, tu as touché paris sportif, crypto. Tu as touché un peu à l'immobilier ou pas encore? Pas encore. C'est un vrai objectif 2023. Un peu plus tard, cette année, que ce soit locatif, mais surtout sur une niche aussi. J'aimerais bien me lancer dans l'investissement de parking. Banlieue parisienne, Donc on en parlera peut-être plus tard, 2023, quand ça sera fait. Et startup aussi, il me semble que tu as un petit peu touché. Startup touché aussi. Donc c'est cool, tu as déjà diversifié dans pas mal de classes d'actifs, expérience au niveau de l'investissement. C'est déjà top. Petit à petit. Mais c'est plein qui à ton âge n'ont pas fait le 10e de ce que tu as fait. Donc ça c'est génial. Après c'est vrai que je vais parfois un peu vite, mais par exemple tu vois là j'ai calmé un peu la crypto. Mais mon investissement crypto était beaucoup trop supérieur par rapport à ce que je mettais en bourse et autres, et j'essaie de... Vous avez des montants, Exactement. Bon, après, pas de regret, c'est une expérience comme une autre. Tu vas apprendre énormément de choses dans le process en faisant et en allant vite aussi. Toi, plus vite tu vas, plus tu apprends. Donc pas de regret, je pense. Très belle présentation. On va creuser si ça te va un petit peu dans tout ce qui est action et dividende. Je pense que les gens ont envie de connaître un peu plus ton parcours sur comment tu as amené les choses simplement. Ma première question, ça va être pourquoi les actions et dividendes? Parce que c'est vrai que quand on parle de marché financier, on peut penser à trading, on peut penser à forex, on peut penser à tracker, on peut penser à pas mal d'autres stratégies et souvent tout sauf les actions et dividendes. Alors comment tu as connu et pourquoi tu as choisi celle-ci? Comment j'ai connu? Par hasard, je dirais. Je ne connaissais pas. J'ai pas eu de grosse éducation financière, que ce soit par mes proches ou par mon éducation depuis petit. Pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que c'était à l'opposé de comment je voyais l'investissement à mes débuts. Je voyais l'investissement très court terme. J'arrivais pas à me projeter sur le long terme. Pour toi, avant, c'était en mode on fait un coup et on met un billet, investissement sur moins d'1 an, moins de 2 ans. Rapidos. Très court terme. Et du coup, en creusant un petit peu la stratégie des dividendes, c'était vraiment à l'opposé de ce que je pensais. Et c'est ce qui m'a plu pour justement diversifier au maximum et voir un investissement beaucoup plus long terme. Beaucoup plus, je parle pas de sécurité, mais beaucoup plus cohérent par rapport au montant aussi. J'ai fait plein de plateformes en ligne avec des montants mirobolants, ça marche 2-3 mois, après ça stoppe. Tu veux dire tout ce qui est robot trading, des promesses de rentabilité extrêmement élevées. J'ai voulu me ne faites pas ça. Je pense que ta conclusion aussi, c'est qu'à la fin, il n'y a pas de magie, on ne peut pas faire des performances de malade en quelques... On gagne énormément, on perd beaucoup plus et au final on se dit... De toute façon, dès que c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Si on vous dit mets de l'argent, t'as rien à faire, il y a un trader pro derrière qui s'en occupe et puis tu vas gagner 15% par mois, donc 180% par an ou par plus. Il y en a qui ne perdent rien. Il n'y a pas de magie. Au bout d'un moment, si on fait les maths, tu serais millionnaire très rapidement sans avoir travaillé et pris de risques. Que des millionnaires. Non, c'est clair. Ok. Donc cette strat, elle t'a bien plu. Est-ce que cette
faisait peur ce monde de loin avant de mettre le pied dedans et avant d'acheter tes premières actions? Ou est-ce que ouais, c'est vrai. Clairement. Beaucoup? Ouais. Peur. En fait, c'est pas peur, c'est juste de la méconnaissance. Ouais, du coup, ça fait peur. Ouais, Parce qu'on connaît pas. Tu vois des films, sur la bourse, sur du trading surtout. On parle beaucoup de trading quand même dans les médias, etc. Et puis après, quand tu creuses un petit peu, tu te dis qu'il y a, comme dans tous les domaines, plusieurs branches et il faut savoir aussi aller vers celle qui te convient le mieux. C'est vrai que si tu regardes tous les films autour des marchés financiers et de la bourse connus, tu as une image un peu véreuse, un peu risquée, un peu drogue, un peu pute, un peu yacht, un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Alors qu'au final, surtout un peu dangereuse pour aussi toi, dangereuse, ta santé mentale. Et... addictive, pas mal de côtés malsains, c'est vrai. Alors qu'au final, la stratégie des actions en dividendes, je pense que tu es assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas plus pépère comme approche, comme on dit, bon père de famille. Exactement. C'est vraiment doucement mais sûrement. Est-ce que tu estimes prendre des gros risques, toi, quand tu investis dans des actions en dividendes, ou tu as vraiment le sentiment que ton risque, il est maîtrisé? Mon risque est totalement maîtrisé, surtout à l'heure d'aujourd'hui. En fait, je le vois même plus comme un investissement, c'est devenu vraiment dans ma routine. C'est bien sûr un investissement, c'est vraiment tous les mois, je sais que c'est quelque chose que j'attends et je le fais machinalement. Maintenant, il n'y a pas de... Tu poses même plus de questions. Non, donc ton rythme, c'est quoi? C'est une fois par mois? Une fois par mois. Tu envoies ton argent? Une fois par mois, début de mois souvent, et sur le long terme. Donc, vision très long terme maintenant. C'est-à-dire quoi pour toi, vision très long terme? Parce que là, c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, jusqu'à la mort. mort. Long terme, je me situe sur 20 ans. 20 ans. Ok. C'est une vision long terme pour avoir un beau portefeuille après certains nombre d'années. Et dans 20 ans, qu'est-ce qui se passe alors? Tu revends tout et tu profites? YOLO, les yachts et les supercars ou... Je sais pas encore. Je te cache pas que j'ai pas encore réfléchi. Pour le moment, j'ai vraiment envie de faire grandir le patrimoine, pas que côté bourse du coup, mais faire quelque chose d'équilibré. Puis après, j'ai envie d'en profiter aussi, de vivre, ce qui est normal. Mais c'est vrai que la bourse, ça prend du temps et il faut être patient, je pense. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose à avoir en tête. C'est vrai que c'est une des objections qu'on nous ressort très souvent en tant qu'investisseur en dividendes. Peut-être que tu l'as reçu de la part de certains de tes amis en mode c'est cool les dividendes, mais tu seras millionnaire quand tu seras mort en fait. Comme ça. Pour gagner 2 euros, ça sert à rien. Ouais, voilà, c'est ça. Pour gagner 2 euros, ça sert à rien. Mais c'est vrai, en fait, il y a une part de vérité. C'est-à-dire que tu es passé par là. Tes premiers dividendes, ça devait être quelques centimes, quelques dizaines de centimes. Tu t'es dit, bon, je vais m'acheter un pimousse à la boulangerie, j'ai plus 8 ans, donc ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui va. Concrètement, est-ce que je fais peut-être pas une connerie? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que je me perds pas? Je perds pas mon temps? Ouais, voilà. C'est des réflexions que tu as eues, je suppose. Ouais. Je les ai eues, c'est vrai. Surtout au tout début, quand tu connais vraiment pas le procédé, tu vois, tu prends tes premières actions, t'attends, il n'y a rien, il se passe au bout d'un mois. Tu remets, tu te dis bon, allez, on va voir. Et puis là, tu commences à voir comment ça fonctionne. Tu reçois tes premiers dividendes. En fait, c'est une stratégie qui est chiante. C'est-à-dire que tu n'es pas actif, donc dans la tête des gens, c'est pas marrant. Les gens, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment justement le trading pour ce côté un petit peu actif. Tu fais des choses. C'est vrai ce que tu dis. Et nous, c'est l'inverse. En fait, c'est ce que je recherchais après coup, vu que le travail aussi a repris. Donc, j'avais pas forcément tout le temps. C'est ça qui m'a beaucoup plu et je pense que c'est ce qui me plaît dans cette stratégie, c'est que je perds pas beaucoup de temps. Exactement. Ça te demande du temps, mais l'avantage en face aussi, c'est que. Enfin, ça demande du temps. Il faut avoir une vision long terme, c'est ça que je veux dire. Mais l'avantage, c'est que chaque mois, tu passes combien de temps? 30 minutes. 30 minutes, ouais. 30 minutes à tout faire. Ouais. Après, je suis pas dans. Je recherche pas. Maintenant, je poursuis aussi par rapport à ton club, etc. Ouais. Mais le temps d'exécuter, de faire mes tableaux, etc. 30 de mettre un jour ton tableur. Des fois un petit peu plus, mais bon, c'est très. À l'échelle d'un mois, ça reste ridicule. Je veux dire, si t'es pas prêt à mettre au moins 1 heure par mois, on parle pas de par jour, pour tes investissements et ton patrimoine, bon, ça rien de regarder cette vidéo. clairement. Est-ce que tu estimes avoir fait une erreur jusqu'à présent dans tes investissements en bourse particulièrement? Ou pour l'instant, j'estime que pas avoir fait d'erreur en bourse. J'en ai fait dans d'autres domaines, mais en bourse, non. Pour l'instant, tout roule. Pour le moment, tout roule. C'est assez récent encore. Ouais. Mais justement, petit à petit, j'ai m'y investi beaucoup plus. Ok. Top. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Sur quel marché aujourd'hui toi t'investis? Sur plusieurs marchés, sur plusieurs secteurs. Ouais. Après, je reste très concentré sur l'industriel et les biens de consommation courante. Niveau secteur, ok. Ouais. Et un petit peu la santé aussi, c'est ce qui représente les 3/4, je pense, de mon portefeuille. Juste la santé? Non. Ah non, les 3 secteurs que tu viens d'évoquer. Ouais. Ok. Je me concentre sur 4-5 secteurs. Ok. Parce qu'en bourse, donc, il y a 11 secteurs, est-ce que tu comptes à terme diversifier un petit peu sur tous les secteurs ou pour l'instant tu as vraiment des secteurs de prédilection et tu as juste envie d'aller sur ceux-ci?
ceux-là, c'est plutôt mes secteurs de prédilection. Ok. Après, je suis diversifié sur plusieurs tout de même, mais c'est des petits montants, donc ils ne représentent pas grand-chose du portefeuille. Ok. Et je suis curieux du coup, qu'est-ce qui fait que ce sont tes secteurs de prédilection? La santé, industrielle, les biens de consommation, tu me dis courante ou cyclique? Courante. Courante, ouais. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison ou c'est juste. Pas de raison particulière, c'est des entreprises que j'ai appris à creuser, on va dire. J'ai peut-être moins pris le temps aussi sur d'autres secteurs. Ok, donc tu as des entreprises un peu chouchou, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. On va pas te demander les noms, c'est secret. mais en même temps, il y en a plusieurs qui sont beaucoup plus représentés. Je sais que je suis un peu trop exposé, mais sur le long terme, justement, je vais essayer de prendre un petit peu plus de temps dans mon mois pour essayer de creuser un petit peu plus en profondeur sur d'autres secteurs. Après, ces trois secteurs qui sont très bons, industriel, consommation courante et santé, ça a été prouvé encore une fois que ça traverse très bien les récessions parce que la santé ou consommation courante, c'est tout ce qui est bouffe, savon, gel douche, nettoyer la maison. Crise ou pas crise, surtout là, en ces temps de crise, c'est vrai que ça perdure. Et vis-à-vis des dividendes, tu es quasiment certain de toujours les percevoir en fait. Il n'y a pas de raison que ça soit coupé dans ce genre de secteur, ça n'arrive que très très peu. Ok, ma question de base c'était quel pays aussi? US, 100% ou t'as un petit peu de Canada. Ok. Canada, mais US 99%. Ok. Et comment ça se fait? Parce qu'on est quand même français, la France n'est pas dans le portefeuille? Non, la France n'est pas dans le portefeuille. Pas encore. En tout cas, t'as envie? Pourquoi pas, mais pour le moment je me concentre, on va dire, sur plusieurs objectifs. Une fois que j'aurai atteint mes autres objectifs sur d'autres secteurs aussi, peut-être voir pour un PEA. Je l'ai ouvert là pour déjà fait, bon réflexe, mais c'est pas construit encore. Ouais, ok. Tant que j'y pense, tes courtiers c'est quoi du coup pour PEA et pour compte titre? PEA, je suis sur Boursorama. Ok. Et compte titre, je suis sur DEGIRO pour le moment. DEGIRO, ok. Donc en tout cas, très bon réflexe d'ouvrir le PEA le plus tôt possible, même si on n'a pas prévu d'investir tout de suite. Peut-être que tu peux nous dire pourquoi? Il y a une histoire de fiscalité de 7 ans. Si j'ai pas de c'est même 5 ans maintenant, ça a été réduit, mais en fait, il n'y a pas de fiscalité. Voilà. Ça aussi, je l'ai appris sur diverses formations, diverses vidéos, et je l'ai fait directement. Donc voilà les gars, si vous voulez ouvrir un PEA tout de suite, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Gratuit, et au moins, 5 minutes. Ça va vraiment très vite. Et le compteur fiscal va commencer à tourner pour atteindre les 5 ans. La maturité, et au moment où vous allez vous y intéresser, peut-être que la fiscalité sera à 0, donc ça c'est cool. Combien tu investis chaque mois? Est-ce que tu peux nous partager cette information ou c'est confidentiel? J'ai commencé très peu. J'ai commencé sur les 5 premiers mois sur du 300-400 euros, qui était déjà une somme considérable. Ce que je veux dire, pour beaucoup de personnes, ça va être beaucoup d'argent. Mais je veux dire très peu dans le sens où j'ai vraiment mis l'objectif que j'irais pas plus loin et que je le prenais sur mon investissement crypto. Donc ça m'a pas changé grand chose vu que j'investissais beaucoup plus en crypto et j'ai diversifié avec la bourse. Tu as rééquilibré en fait ton capital. Exactement. Là à l'heure d'aujourd'hui je suis monté un petit peu et je me situe aux alentours des 700-800 euros par mois. C'est bien. Oui, c'est très bien. Puis je compte petit à petit augmenter, mais pour le moment ça va être une fourchette. Ok. Je pense même que 700-800 euros par mois ça peut faire peur à beaucoup en mode. Bien sûr. Putain, moi j'arrive pas à épargner ça par mois. Je comprends totalement. Que quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois, c'est 50% d'épargne, il se dit je peux pas faire ça. Est-ce que c'est le minimum qu'on doit investir selon toi en bourse ou est-ce qu'on peut commencer avec moi? Je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible, c'est une histoire de durée et on peut bien entendu commencer avec moi. Tu dirais combien toi, le minimum J'ai du coup prôné un petit peu les bons conseils et ta formation à des proches. Et j'ai un proche qui a commencé entre 50 et 100. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait. Là, il s'est fixé sur 100, il essaye en tout cas. Mais des fois 80, des fois. Mieux vaut faire que de ne pas faire. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je dis souvent 100 euros, c'est quand même bien en minimum parce qu'après, tu as quand même les frais à contrebalancer. Mais si tu peux faire 80, en fait, c'est génial parce que les gens ne se rendent pas compte que le temps que tu vas gagner à avoir commencé plus tôt, ça vaut largement ces 20 euros, ces 30 euros, même le frais de passage d'ordre que tu as passé. Donc, génial. Donc, une action, ça peut coûter aussi peu que 30 euros, 40 euros. Donc c'est ça. J'ai été vraiment surpris d'ailleurs. Tu posais la question tout à l'heure. Mais au début, je me disais, une action, ça doit valoir, je sais pas, 300. Je regardais Apple, je regardais des trucs qui étaient hauts. Je me disais, c'est pas pour moi, je vais pas acheter une demi-action, je sais même pas comment on fait. Non, tout est jouable. C'est vrai qu'il y a des actions à tous les prix, il y en a même à $1, $2, $5. Warren Buffett, je crois 500 000 $ d'action. Donc, il y a tous les prix. Ok. Qu'est-ce que tu fais de tes dividendes aujourd'hui? Est-ce que tu les sors un petit peu ou... Non, je sors rien du tout. J'ai investi la totalité. 100%. Jusqu'à un moment où peut-être
je me satisferai du niveau de dividendes reçus et j'en profiterai pour compléter mon niveau de vie. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le but. On réinvestit massivement pour le moment, dans de nouvelles actions qui reversent de nouveaux dividendes, etc., etc. On fait tourner la fameuse boule de neige. Exactement. Ok. Combien de lignes? J'ai posé la question, je crois pas. Hein. Combien de lignes? Il y a les secteurs, mais combien de lignes tu as aujourd'hui en portefeuille? 9 lignes. 9 lignes, ok. Je pense que tu vas en rajouter quelques-unes avec le temps. C'est possible, je vais aussi peut-être m'en séparer de une ou deux. Ok. C'est des erreurs de débutants qui veulent aller trop vite. Ok, dis-moi ça un peu plus. Justement, tu fais beaucoup d'arbitrage de base ou c'est simplement que tu te dis ces valeurs-là, je les ai achetées trop rapidement au début Exactement. J'ai pas fait d'arbitrage pour le moment, jamais encore. Mais j'ai pris des valeurs qui sans étudier, je te cache pas. Qu'est-ce qui te fait les choisir? Le secteur, justement, pour diversifier absolument dans un secteur différent, alors que j'ai pas assez étudié les choses et c'est pas des entreprises qui versent des dividendes régulièrement et qui ont été régulières sur une longue période. Donc là, tu as potentiellement déjà coupé le dividende, baissé. Pas encore, mais tu sens que ça peut arriver. Ouais, baissé, oui. Donc c'est irrégulier et du coup ça te plaît pas en tant qu'investisseur. Exactement. Ce que tu recherches, ça ne ressemble pas à la stratégie de base, du coup c'est. Ouais, parce que l'idée de base c'est d'avoir des dividendes croissants et réguliers d'année en année et non pas des sortes de montagnes russes dans tous les sens. Ouais. Ok, donc celle-là tu vas les supprimer. Erreur de parcours, erreur de jeunesse on peut dire. Après c'est pas des gros montants, ça ne représente pas grand chose, donc je suis pas pressé non plus. Pour le moment je me concentre sur le reste. Ok, mais sinon de base t'as pas forcément prévu de faire d'arbitrage ou quoi que ce soit? Non. Ok. Ok. Alors, changeons de sujet, une question un peu plus philosophique pour toi. Là, on est vraiment entre Noël et Nouvel An à l'heure où on fait cette vidéo, donc 2023 est déjà là. On parle beaucoup pour 2023 de crise, de récession, comme quoi ça va être quasiment inévitable, un peu comme tous les ans. Voilà, que les bénéfices des entreprises vont forcément. Les médias qui en rajoutent beaucoup. Exactement. Sur la crypto, ça a déjà commencé très fort cette année, enfin surtout en fait, surtout les. Globalement, d'un point de vue macroéconomique, ça n'arrête pas. On nous dit que les bénéfices qui étaient jusqu'à présent records, des entreprises avec des dividendes encore records en France, en Europe, même aux États-Unis, on nous dit que tout ça c'est fini, que c'est voilà, la fête est finie, il n'y aura plus de dividendes, ou presque. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vraiment pour toi ça te fait peur ou est-ce que tu te sens plutôt serein? C'est une période, après il y en aura encore, je pense. Il y en aura encore potentiellement des dizaines, peut-être dans ma carrière d'investisseur. Non, ça ne me fait pas peur. Après, c'est vrai que je comprends quelqu'un qui ne s'est pas encore lancé dans ce genre de contexte, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut pas le prendre en considération à la lettre. Il faut aussi mettre un petit peu ça de côté. Et de mon point de vue, l'essentiel c'est de commencer, c'est d'agir et peu importe le contexte en fait. Et c'est peut-être même l'une des meilleures périodes. C'est ce que je vais te demander. Peut-être à la baisse, maintenant qu'on prend un petit peu de recul. Bah ouais, ce que je vais te demander, est-ce que c'est le meilleur moment pour commencer à investir aujourd'hui, tu penses? Moi je dis oui. J'aime bien. Je dis oui directement. Même moi qui ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai acheté plus haut, donc